Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est de gérer le cycle commercial euh, d'un client, le client Gondard, qui va nous envoyer un devis. On va lui envoyer un devis plutôt. Il va l'accepter, on lui enverra la marchandise et enfin, on le facturera. Et puis enfin, il finira par nous payer une partie de la facture en nous adressant un chèque de 5 000 € qu'on recevra le 27, mais qu'on ne mettra en banque que le 28. Donc il y a de multiples opérations par rapport à cette vente que l'on va gérer ensemble. Donc premièrement, on va gérer déjà le devis au 15 février. Donc c'est parti. On va donc dans client, dans les documents clients. Ici, on va donc aller dans devis. Vous voyez, on n'a jamais fait jusqu'à présent. Donc on va ajouter un devis. Donc le devis, c'est pour le client Gondard. Voilà. On va regarder un petit peu. Ça date du 15 février. Donc on va bien mettre le 15 février. Ici. 2024. Par rapport à ça, on va mettre les articles correspondants. Donc je regarde, il y a 20 IP11. Donc là, vous pouvez commencer à taper IP. Et puis IP11, et il va vous les trouver, vous voyez, directement. Donc 20. Après, nous avons, je regarde, 10 APW. Donc pareil, je vais commencer par taper APW. Il va me les trouver, les 10 APW, pas de souci. Et enfin, on a le dernier qui c'est 2 TO 4 Go. Donc je vais taper TO. OK. Et on va trouver donc les 2 TO 4 Go. Pour l'instant, le devis, il est là. Il fait un montant de 13 665 € TTC. Il n'y a rien d'autre qui est indiqué. Donc, voilà. On va le gérer comme ça. Un devis, par défaut, dans le logiciel, il a une date de validité, vous voyez, d'1 mois. On enregistre ce devis. Pour l'instant, on ne peut pas dire que le client l'a accepté, du tout, mais voilà, le devis est en cours. Alors, après, nous avons donc le 21.2, le devis est accepté. Donc, c'est-à-dire que comme le devis est accepté, il a accepté en ayant négocié une remise globale de 8%. Donc, ce qu'on va faire sur ce devis, qui est pour l'instant en cours, c'est que, hop, je vais retourner dessus, excusez-moi, il est là. On va lui accorder maintenant une remise globale de 8% sur ce devis, puisqu'on ne l'a pas validé encore. Donc, on peut lui accorder une remise globale de 8%. Et on va le noter comme étant un devis qui est maintenant accepté. Donc voilà. Voilà. Donc est-ce qu'on va le transformer? Bah oui, parce que maintenant on va pouvoir gérer le devis et on va le transformer directement en commande, évidemment. Donc on va aller dessus, on va le transformer. Ici, ce devis. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas enregistré, évidemment je l'enregistre. Et je vais transformer, voilà, en commande. La commande, on va considérer que c'est le jour de l'acceptation du devis, c'est-à-dire le 21/2 2024. Voilà, et on lance donc la commande nécessaire. Voilà. Remarquez que, hop, je ne sais pas pourquoi il me le demande une deuxième fois. Je vais vérifier, mais pour moi, la commande, elle est déjà acceptée. Le devis est là. Il est maintenant en gris parce que la commande est passée. Et on va aller voir la commande pour être sûr qu'elle existe. Oui, elle est là. La commande de Gondard, elle est là. Liée au devis d'avant. D'abord, on peut ouvrir cette commande et vous allez voir que cette commande est liée au devis que l'on avait créé. Commande qui, dans la foulée, va être livrée au client le 25/2. Donc, on y va. On transforme directement cette commande en bon de livraison au 25/2 2024. Voilà, il n'y a pas de modification du tout au niveau des paramètres, donc pas de souci. La commande devient grisée. Et nous allons aller sur le bon de livraison qui est donc livré mais non facturé. Et donc, on va l'ouvrir pour le facturer. Et là, on va aller donc transformer ce bon de livraison en facture. Je n'ai plus la date de la facture, je vais la regarder. Le 26/2. Le 26/2 2024. Voilà, donc là, eh bien, on va maintenant pouvoir donc lancer cette facture. Toujours pareil, le bon de livraison devient grisé, puisqu'on est passé à l'étape d'après.
Et la facture, on la retrouve ici, elle est ici. Pour l'instant, le client nous doit 12 572,35 euros. En cours de rédaction, c'est-à-dire que cette facture n'est pas validée encore. Voilà, ok, donc on peut la valider maintenant, pas de souci, parce que de toute façon, après, on la transférera en compta. Donc on va la valider, il nous met un message en disant attention, vous êtes sûr, est-ce que vous ne pouvez pas revenir en arrière? On va lui dire oui. Voilà, elle est validée, mais pas encore transférée en compta. Donc, on voit dans l'annexe d'après que le client Grondard va nous verser que 5 000 euros sur la facture le 27-2, mais on mettra en banque le chèque le jour d'après, le 28-2. Donc en fait, ça nécessite ici, au niveau des règlements, une première opération où on va donc faire un règlement client, on va ajouter un nouveau règlement client. Là, c'est le client Grondard qui, le 27-2, nous envoie le chèque. Mais encore une fois, il n'est pas encore remis en banque. Donc, mode de paiement, c'est vrai que c'est un chèque. OK. Mais il n'est pas encore remis en banque. Donc, ici, on va garder par une remise en banque. Ce qui veut dire que le chèque n'est pas encore remis en banque. Donc, ici, on fait 5 000. Date de remise en banque prévue, on le sait, c'est le 28-2-2024. Si vous ne savez pas, vous ne mettez rien. Et on considère que ça concerne la facture. Vous voyez, c'est du 21, il ne l'a pas encore payé, mais ça concerne la facture de combien de fer? De 5 000 euros. Voilà. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on n'a pas mis que c'était un décaissement, ça ne va pas générer un règlement, mais uniquement le fait qu'on a un chèque en banque et qu'on doit remettre ce chèque après à l'encaissement. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc ici, on va faire enregistrer. Et alors, on va maintenant aller sur cette remise en banque le lendemain. Donc en fait, ici, on retourne sur règlement, mais on va faire remise en banque. Et on va ajouter une remise en banque. Et donc, on va lui demander de nous mettre toutes les remises en banque. Donc on est en date du 28-02-2024. Et on va filtrer pour voir tous les clients dont on a un chèque. Et donc un chèque, il faut bien mettre chèque ici évidemment, dont on a un chèque et qui n'est pas encore remis en banque. Donc on va appliquer le filtre et on va voir qu'on retrouve donc notre client Grondard. Donc maintenant on le sélectionne, le client Grondard, pour la remise en banque et on va faire remettre en banque ce chèque. En date du 28, on est très bien, pas de souci. Remettre en banque. Voilà. Et surtout, il faut valider, sinon vous ne pourrez pas le gérer en comptabilité derrière. Voilà. Valider. Est-ce qu'on confirme cette validation? Oui. Voilà. Et bien voilà. Et quand on va aller voir maintenant le compte de Grondard, et bien vous verrez que le compte de Grondard, donc client, ici, quand on va voir dans les clients, et bien, concernant Grondard, on avait 2 factures, mais il ne doit que 17 000 euros parce qu'on a tenu compte aussi voilà, du règlement de 5 000 euros de Grondard. Voilà. Donc là, on a fait toute la vidéo qui concernait ces 2 annexes, annexe 9, annexe 10, et vous avez appris ici à gérer déjà un devis, et puis aussi à gérer le règlement d'un client par chèque, parce que quand un client nous envoie un chèque, on ne peut pas immédiatement le mettre dans le compte 512 en banque, parce que le chèque il passe par chez nous avant d'être mis en banque dans une deuxième étape. Et le logiciel cherche ça. Voilà. Très bien, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.